joie d'être là ce matin. Jack, s'il te plaît, je crois que j'ai coupé le volume. Le dernier volume, derrière. Voilà. Au fond là-bas. Ouais. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Merci, Saint-Esprit. Ok. Encore bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi de t'appeler ce matin excellent, excellente. Alléluia. Je t'appelle son excellence parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Son excellence, monsieur le ministre, madame la ministre de Dieu. Alléluia. Parce que tu es plus grand que les ministres de ce monde. Attends. Je pense que tu ne m'as pas bien compris. Si les hommes savent honorer leurs semblables, eh bien nous, enfants de Dieu, nous pouvons aussi honorer les enfants de Dieu. Alléluia. Et je suis dans la joie de te voir ce matin. Tu es une bien-aimée, tu es un bien-aimé de Dieu. Les anges de Dieu sont avec toi. Les anges t'appellent bien-aimé de Dieu. Alors je te dis, tu es excellent. Alléluia. Bienvenue encore ce matin dans ce programme. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Le thème de ce moment, de cette assise, c'est ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Qui se rappelle de ça là? Crois seulement. Seulement. Alléluia. C'est la joie dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Seigneur, merci. Nous allons prendre la Bible dans Marc chapitre 5, le verset 21 à 43, où ce thème est tiré. Marc chapitre 5, le verset 21 à 43. Ce sera un peu une longue lecture, mais qui va nous aider pour bien comprendre le contexte où le Seigneur va parler à cet homme du nom de Jairus et il lui dira: ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Seigneur, merci. La Bible nous dit que Jésus dans la barque regarda l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. La Bible dit: une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée. Vous voyez? La femme comment? Effrayée. La femme effrayée
et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, mon frère, Dieu est là. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Remarquez, Jésus dit, ma fille. Amen. Ta foi t'a sauvée. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez bien comprendre. Mon frère, ma soeur, déjà d'abord, frappe-toi à la poitrine. Dis, j'ai un père. J'ai un vrai père. Un vrai père. Alléluia. Oh my God. Regardez. La Bible dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte, j'aime beaucoup ça, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Alléluia. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour ce matin. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur, nous venons de faire une longue lecture. Je pense que le message sera divisé en deux parties. Nous allons commencer une première partie ce matin. La deuxième partie, nous ferons dans l'après-midi. Parce que vraiment, le Seigneur veut poser une base pour que désormais dans ta vie, tu n'aies plus crainte, tu n'aies plus peur, que tu ne t'inquiètes plus de rien. Alléluia. Tu comprendras aujourd'hui l'amour que Dieu a pour toi, la relation que Dieu veut entretenir avec toi, l'importance que Dieu donne à ta vie. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps également. Alléluia. Dieu va te parler, Dieu va se révéler à toi et à moi ce matin. Nous avons fait une longue lecture qui nous parle de monsieur du nom de Jairus, le chef de la synagogue. Il est venu voir Jésus, pourquoi? Parce que sa fille était malade, elle était mourante, elle devrait mourir. Il vient voir Jésus pour que le Seigneur guérisse sa fille. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, déjà le monsieur, il avait déjà la peur de voir sa fille mourir. On est d'accord? Pendant qu'ils étaient en chemin, il y a une fille qui avait une perte de sang, qui voit Jésus, qui se disait en elle-même que si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La foi que cette fille avait, elle va la mettre en action. La Bible dira que Jésus sentit qu'une force était sortie de son corps et il va dire que qui m'a touché? Jésus a compris que quelque chose l'avait touché. Vous imaginez? Si Jésus ne s'était pas arrêté pour s'occuper de cette dame, pour chercher à savoir qui l'avait touché, peut-être qu'il allait arriver à temps et que la fille n'allait pas mourir. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce matin? Mais Jésus s'est arrêté et il va s'occuper de cette dame. Il va lui dire à la fin, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Dès
qu'il se retourne, quelqu'un vient de chez le monsieur et il va dire, maître, ça ne sert plus à rien de déranger Jésus. La fille est morte. Imaginez ce que cet homme pouvait imaginer, ce que cet homme pouvait penser ou ressentir à l'égard de Christ. Il allait commencer par raisonner et dire, si cette dame n'avait pas arrêté Jésus, retardé Jésus, peut-être que Jésus allait arriver à temps et ma fille allait être sauvée et n'allait pas mourir. Alléluia. Mais Jésus automatiquement va dire au monsieur, ne crains pas. La Bible dit, Jésus ne tenant pas compte de cette parole, de ces paroles, il va dire au Père, ne crains pas, mais crois seulement et la fille sera sauvée. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous parle de la crainte, ici, il n'est pas question de la crainte de Dieu. Ici, on veut nous parler simplement de la peur. Vous voyez, voilà, de la peur, de l'intimidation, du doute. Lorsque les hommes ont peur, peur du lendemain, peur d'échouer, vous voyez, peur de la mort, peur de ne pas réussir dans la vie, peur de la nuit, vous voyez, c'est de ça on veut parler. C'est de cette crainte, de cette inquiétude, voilà, c'est vraiment de ça que le Seigneur nous parle ici, quand il dit ne crains pas, vous voyez, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions, ne te soucie pas, crois seulement et la fille sera sauvée. Le premier homme, je dirais la première personne dans l'histoire de la Bible qui avait ressenti la peur, c'était Adam. Suivez-moi très bien ce matin. Le premier qui avait ressenti la peur dans l'histoire des hommes, c'était Adam. Nous le voyons dans Genèse 3, le verset 10. Lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur était descendu et Adam, en attendant la voix de Dieu, il va avoir peur, il va aller se cacher. Dieu va lui dire, Adam, où es-tu? Il dira, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Vous voyez? Donc Adam avait peur du regard de Dieu. Il avait peur du regard de ce que les gens diront. Vous voyez? Et combien d'hommes aujourd'hui, frères et sœurs, ont peur de que diront-on? Combien de gens se posent des questions? Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens diront si je fais ci? Vous voyez? Qu'est-ce que les gens diront? Ça fait des années que ma situation est comme ça. Qu'est-ce que mes parents penseront? Qu'est-ce que mon mari va penser? Qu'est-ce que ma femme va penser? Ça fait des années je suis marié, mais je n'ai pas de travail. Ça fait 10 ans. J'ai des diplômes, mais je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que le mari peut penser? La femme va se dire, ça fait 10 ans on est mariés. Je n'ai pas réussi à donner un enfant à mon mari. Est-ce que vous me suivez? Des jeunes filles qui depuis des années donc ne se marient pas, n'arrivent pas à trouver un mari. Combien s'inquiètent? Surtout on sait que voilà, pour la femme le temps passe vite. Mais combien de jeunes filles s'inquiètent dans le monde, même dans les églises? Dès que l'âge commence pas à avancer, l'inquiétude commence pas à monter. L'environnement aussi commence pas à inquiéter. Les parents commencent à dire, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Regardez dans les familles, même chrétiennes, quand un homme il atteint un certain âge, quand il n'arrive pas à trouver un boulot, une stabilité, combien les parents le harcèlent? En plus, s'il est l'aîné. Hein, mon frère Diacre? Si c'est l'aîné de la famille et le petit frère a réussi, les gens vont dire, mais papa, tu as touché quelque chose, dis-nous la vérité. Et le papa, le monsieur, il s'inquiète. Vous voyez, il commence par s'inquiéter du regard des autres. Comme Adam. Que dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Ma situation n'évolue pas. Ma vie ne change pas. Vous voyez, ça fait des années que je prie. Ça fait 10 ans que je vais à l'église. Ça fait 5 ans que je prie. Mais rien n'a changé. Vous voyez? Il y en a même qui sont capables d'aller jusqu'à dire, regarde ta soeur, regarde ton frère qui ne prie même pas. Mais tout marche bien. Mais toi, tu nous dis que tu pries, mais rien ne marche pas. Alléluia. Combien s'inquiètent du regard? Combien ont une honte? C'est comme une probe que beaucoup portent dans des églises, je vous dis. Vous allez bien comprendre.
ce message. Pourquoi Dieu dit, ne crains pas. Vous voyez, combien s'inquiètent du regard des autres? Comment les gens vont te regarder? Comment les gens vont te voir? Tu es une femme. Voilà, les choses ne marchent pas. Vous voyez? Comment les gens vont penser de toi? Tu te poses plein de questions. Combien les gens vont critiquer? Beaucoup de gens. Il y en a même, tu marches dans la rue, tellement que le problème est critique, il n'est plus caché, tout le monde le connaît. Même quand les gens ne parlent pas de toi, toi-même tu penses que dès que tu marches, tout le monde parle de toi. Même pour sortir dans la rue, tu n'as plus le courage. Tous les jeunes du quartier, dès que tu ouvres la porte, tu sors. Il y en a, mais ils vont commencer par chanter. Mais le chant que les gens chantent, ils ne parlent pas de toi, mais toi-même tu te sens concerné. Pourquoi seulement quand moi je sors, les jeunes du quartier commencent par chanter? Les gens chantent. Hein? Vous voyez ce que je dis? Le premier à connaître ce sentiment-là, ce problème, c'était Adam. Le premier Adam. Vous voyez? Le premier homme à le vivre, c'était lui. Seigneur, merci. Seigneur, merci. On va le voir, mon frère, ma soeur, et Dieu va nous faire du bien. Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, moi, quand j'étais jeune, mais avant de sortir de cette voilà, petite brèche que le Seigneur nous donne, même moi-même, quand j'étais enfant, je venais d'une famille pauvre. Mes parents, au départ, avant que moi je ne naisse, étaient très riches. Mais ils ont connu beaucoup de difficultés, des problèmes, des combats de la vie, des combats de sorcellerie, des attaques, de la richesse. Tout est basculé, tout a basculé, tout est tombé. Vous m'entendez ce matin? Mes aînés, mes grands frères, qui étaient nés avant moi, ont connu ce temps-là de gloire, où ils étaient bien, ils étaient respectés, honorés, de belles voitures. Vous voyez? L'argent de poche. Ils s'habillaient comme ils voulaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire coucou à Jésus ce matin? Fais coucou à Jésus avec moi. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Dieu est grand. Mais quand moi j'étais né, mon frère, c'était la pauvreté. La pauvreté. À un moment donné, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu mon brevet. Mes parents m'ont inscrit dans une école privée. C'était encore pire. Parce que les écoles privées en Afrique, c'est les riches qui vont dans les écoles privées. Mais quand moi j'avais eu mon bac, parce que j'avais connu voilà, une histoire où c'était des trucs de jeunesse, et voilà, je suis passé par tout ça c'est mon passé. Hein. Je ne dis pas pour que tu ailles écrit que ah, c'est ce qu'il est. C'est ton problème. Moi je suis en train de prêcher les vents. Si tu notes ça, tu vas aller faire papato quelque part. C'est ton problème. Ça ne me concerne pas. Alléluia. J'ai un passé. Comme Paul avait un passé, Paul n'avait pas honte de parler de son passé pour enseigner les chrétiens. Vous voyez? Il disait, j'étais un blasphémateur. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Donc, j'étais un homme vraiment terrible, qui aimait la bagarre, qui aimait... Et j'avais un ami qui cherchait une jeune fille, une autre amie de classe. Donc moi, comme j'étais un petit bandit dans le quartier, j'ai dit, je vais t'aider. J'ai monté un coup là, avec d'autres amis bandits, et ils sont venus comme si... ils sont venus, ils ont commencé par vouloir attaquer la fille. Pour que l'ami qui voulait la fille, lui, viendra en sauveur, pour gagner le cœur. Vous voyez, c'était des trucs bêtes. Des histoires que... des trucs qu'on mentait. Prince, quand on était jeune, il y avait des idées vraiment... Et ils sont venus, ils ont fait tout un marché, mais mon ami qui est venu pour faire bandit là, au lieu de partir, il ne voulait pas partir. Et c'est là on a appelé les policiers, on l'a arrêté. Après, il a dénoncé mon nom et puis on m'a arrêté. Donc c'était compliqué. Mais Dieu m'a fait grâce, j'avais eu mon brevet avec une très bonne mention. Donc pour continuer,
il fallait m'inscrire dans une école privée. Mes parents, les gens leur ont conseillé de me mettre dans une école privée. On m'a inscrit dans une école privée. C'est comme ça que je suis allé dans une école privée. Mais je vous dis, les écoles privées, c'est pour les riches. Donc, moi, dans cette école, j'étais brillant, très intelligent. Mais j'avais honte. Parce que quand je voyais les autres, leurs parents ont des supermarchés. Leurs parents ont des, je ne sais pas quoi, des markets. Leurs parents, ils ont de l'argent. Vous voyez? Moi, mes parents, ils ont souffert, ils se sont battus. Mais moi, j'étais une moto, les motos en Afrique, là. Vous voyez? Donc, j'étais fier. Quand je sortais de ma maison, quand tu me vois dehors, tu ne sauras pas que la maison où j'habite, ça n'a pas de clôture. Et quand il pleut, c'est l'eau. Tu ne sauras pas. Donc, j'avais honte. Quand mes amis de classe me demandaient, André, on veut connaître chez toi, parce que c'était comme ça. À midi comme ça, tout le monde allait dans le supermarché parce que les amis leurs parents avaient des supermarchés autour de l'école en plus. Donc à midi, tous, ils allaient là-bas. Tout le monde veut connaître chez moi. Non? Je fuyais. J'avais honte de ce que les gens vont penser. Que je regarde ma maison. Je regarde. Non. Je voyais c'était pas synchronisé. C'était pas... Il y avait quelque chose qui me dérangeait, vous voyez. Je ne pourrais pas en vouloir à mes parents. Mais c'est ce que la vie m'a présenté. Vous voyez, j'avais honte du regard des autres. Du regard de mes amis. J'avais honte. Aujourd'hui, j'en parle parce que je suis mature. Pour que de la même manière que le Seigneur m'a délivré, qu'il délivre aussi quelqu'un également. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'avais honte du regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Même ça faisait même que même dans les relations, quand je suis avec les autres, j'étais complexé. Vous m'entendez ce matin? Combien, à cause des problèmes, des souffrances, du passé, des conditions dans lesquelles ils sont nés, ils ont grandi, combien sont complexés? Chrétiens. Oh, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité, de complexe que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de courage, un esprit de force. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, Dieu va délivrer quelqu'un de la timidité, du complexe d'infériorité ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On voit quelqu'un comme Moïse. Moïse qui avait peur de la mort. Moïse qui était né. Ses parents n'ont pas voulu le jeter comme Pharaon avait demandé. Par la grâce de Dieu, Moïse va être sauvé, éduqué par la fille de Pharaon. Mais la Bible nous dira que quand il a grandi, il a voulu aller rendre visite à son peuple. Arrivé là-bas, il va trouver un Égyptien qui maltraitait un Juif. Il va se venger, il va tuer l'Égyptien. Le lendemain, il revient, le Juif va lui dire, il y avait d'autres Juifs qui se battaient. Il va dire, frère, pourquoi vous vous battez? Vous êtes frères. L'un des Juifs va lui dire, tu peux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. La Bible dira que Moïse, il dit, c'est tellement la chose est connue. Donc, de peur que Pharaon l'attrape et le tue, Moïse prend ses jambes à son cou, il court, il fuit. Il fuyait quoi? La mort. Moïse ne voulait pas mourir. Combien ont peur de la mort? Combien ont peur de dormir la nuit? Dites-moi. Combien sont tourmentés, seuls dans la chambre? Il n'y a personne. Quand tu regardes, il n'y a personne. Il n'y a aucun autre. Il n'y a personne physiquement à côté. Mais la personne a peur de fermer les yeux. Vous savez ça? C'est des choses qui existent. Combien n'ont pas envie de dormir? Parce qu'il sait que si je ferme les yeux, je vais voir quelque chose là. Et il n'a pas envie de voir ça. Vous m'entendez ce matin? Amen. Combien ont peur de voir d'avoir des cauchemars, par exemple? Parce qu'il ne veut pas avoir des cauchemars, il ne veut pas fermer les yeux, il ne veut pas dormir, vous voyez? Les hommes ont peur en général de la mort. Les hommes ne veulent pas mourir. Les hommes ne veulent pas mourir. Ils préfèrent vivre éternellement dans leur péché. Oui. L'homme ne veut pas mourir. L'homme veut profiter de la vie. Même quand il vieillit, il n'est pas content. Regardez aujourd'hui dans notre société. Les vieux ne veulent plus qu'on les appelle des vieux.
On a changé les histoires, les trucs là. Maintenant, on a avancé, on ne dit plus les vieux. Les vieux, on dit maintenant les personnes âgées. C'est un peu plus respectable, quoi. Hein? Vous voyez? Tu vois, même aujourd'hui, regardez au niveau des politiciens. Il a 90 ans. Mais quand tu regardes son visage, c'est comme si on a mis un masque. Tellement il a mis Nyombo et il a mis des produits là. La peau s'est tirée, c'est comme élastique. Si son visage, tu regardes la peau là, c'est tiré pour que les rides pas. C'est normal, laisse la vieillesse tranquille. Tout le monde doit passer par là. C'est la loi de Dieu. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, combien on peur de la vieillesse? Il y a des femmes aujourd'hui, même regardez, elles n'ont pas envie de vieillir. Elles se regardent devant le miroir. Les rides, les boutons. Toute la journée, elle aura des soucis. Et elle est mal à l'aise. Son mari va dire, ma chérie, mais tu as quoi? Oh non. Mais tu as quoi? Oh non. Dis, Saint-Esprit, montre-moi ce qu'elle a. Tu vas voir ce que le Saint-Esprit va te dire. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle a vu qu'elle a commencé par avoir des rides. Mais c'est normal de vieillir. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes en Jésus, on ne doit pas avoir peur de la mort. Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'était gain. Amen. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais qu'après la mort, c'est maintenant que je vais vivre. Parce qu'aujourd'hui, je ne vis pas encore bien. Parce que là, je vis dans l'espérance que Jésus viendra m'enlever. Mais après la mort, je commence une vraie vie. La vie d'éternité dans la gloire, dans la sainteté, dans l'excellence, dans la perfection, dans la présence du roi des rois. Je le verrai face à face tel qu'il est. Je vais le contempler. Je vais lui dire, mon doudou, mon chéri, j'ai tellement désiré ce moment. La mort m'était gain. Combien ont peur comme Moïse de la mort? Même Élie, le grand prophète, il a tué les 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Quand Jézabel s'est levée, Dylan, Jézabel a dit, Élie, que tous les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain à la même heure, je ne te tue pas. Quand Élie a entendu ça, Élie, le grand prophète, qui a fait tomber la pluie, Dylan, Élie s'est tourné. Il prend son serviteur, viens, allez, il est devenu sportif. La Bible dit, il a couru, il a fui. Qu'est-ce qu'il fuyait? La mort. La mort. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Élie fuyait la mort. Beaucoup ont peur de la mort. Beaucoup sont intimidés aujourd'hui. Beaucoup vivent dans l'intimidation. Beaucoup n'ont pas le courage même de regarder les autres en face. Beaucoup devant certaines personnes baissent les regards. Beaucoup ont honte. Vous voyez? À cause des situations de la vie. Beaucoup ont peur. Beaucoup vivent dans la peur. Il y en a même qui vivent dans une forme de peur que eux-mêmes ignorent. Eux-mêmes ne sont pas conscients. Eux-mêmes ne comprennent pas que c'est la peur qui me fait ça, qui me transforme comme ça. C'est la peur qui fait que j'ai ce caractère. C'est la peur qui fait que j'ai ce comportement. C'est la peur qui fait que je me comporte ainsi. Alléluia. Amen. Il y en a même à cause de la peur, il peut développer un autre caractère. Pour combler le vide, il va chercher à se défendre. Il développe un caractère, il peut devenir agressif. Parce que tellement qu'il a peur, donc quelque part son âme commence par en avoir marre. Mais le problème, ce n'est pas de devenir agressif. Il faut chercher la délivrance. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Et Dieu va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Vous voyez, même des chrétiens aujourd'hui, ce qui est pire, même dans la présence de Dieu, il y en a qui ont peur. Parce que quand nous regardons dans Genèse, Seigneur, Genèse 32, vous allez voir avec moi l'histoire de Jacob. Jacob qui revenait de chez Laban, son beau-père. Mais la Bible nous dit que Jacob venait de traverser Mahanaïm. Regardez avec moi Genèse 32, verset 1.
Jésus est là, Père. Frère, dis Père, je te rends gloire. Élève ta main au ciel. Dis Père. Dis avec moi, Père. Dis-le sérieusement, Père. Je te rends gloire. Je te rends honneur. Je te dis merci, Père. Dis-lui sérieusement, Père. Je te rends gloire. Je te rends honneur. Je te dis merci pour ce temps. Ce moment, dans ta présence, sous tes regards, pour ton Saint-Esprit, pour tes anges, ta grâce, ta faveur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que tu nous as donné. Amen, acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. Le Père est là. Mon frère, tu vas comprendre. J'aime le Père. Aïe, aïe, aïe. Genèse 32, le verset 1. La Bible dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontraient. On dit des anges de Dieu le rencontraient. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. C'est lui qui a dit. C'est le camp de Dieu. Donc Jacob venait d'entrer dans le camp de Dieu. Il dit c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Maintenant on nous dit, Jacob, il était dans le camp de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu m'entends ce matin? Amen. Mais on nous dit, verset 3, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère. À Ésaü, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cette ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi par ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Verset 7. Jacob fut comment? Effrayé. Très effrayé. Jacob fut saisi d'angoisse. Réalité de savoir qu'Ésaü vient. Ce qui lui a fait peur. On lui a dit que quand on a dit à Ésaü que Jacob vient vers toi, Ésaü se lève, il prend 400 soldats armés. Et on lui dit qu'ils arrivent. Jacob regarde. Il va prier. La Bible dit, il a paniqué. Pourquoi il a paniqué? Parce qu'il sait qu'il avait volé quelque chose. Il sait qu'il y avait un décret de mort qui le poursuivait, que ce frère voulait le tuer. Et il savait aussi qu'il était digne de mort, parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Alléluia. Amen. Il sait qu'à cause du nom qu'il portait, il avait mérité ça. Jacob a pris peur. Et il dit, les femmes, les enfants, les bœufs, les moutons, et qu'est-ce que je vais faire? Ésaü va me tuer. Ésaü va me tuer. Ésaü va me tuer. Jacob est effrayé, tremblant, effrayé, paniqué. Mais pourquoi Jacob avait si peur? Jacob avait peur de qui? D'un homme. C'est ça le problème. Regardez, un homme peut arriver à mettre un autre homme dans un tel état. Comment un homme peut avoir si peur d'un autre homme créé à son image et à sa ressemblance? Il n'a pas de cornes, Ésaü. Il n'a pas d'épices. Même s'il a des épices, je ne sais pas, je m'en fous. Mais il n'a pas de ferraille à la place de la main. Il n'a pas de briques à la place de je ne sais pas quoi de la tête. Où il te donne un coup de tête, tu vas être fracassé, éclaboussé. Non. C'est un homme créé à l'image de toi aussi. Nous tous nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a une chair, j'ai une chair. Il a un sang qui coule en lui, j'ai aussi le sang. Alléluia. Amen. Mais Jacob a paniqué, mais incroyablement. Et on voit la suite, il ne sait plus quoi faire. Il commence à trembler, il va prier, oh Dieu,
délivre-moi de mon frère. Regarde, il viendra tuer maman, femme et enfant, tout le monde. La Bible dit que Jacob, dans sa peur, sa panique, et il dit, je fais quoi? Il prend les serviteurs, il prend les bœufs, les ânes, il prend beaucoup d'animaux, il met un serviteur de. Il dit, vas-y, peut-être je vais réussir à acheter le pardon de Ésaïe avec ça. Non, le pardon ne s'achète pas avec l'argent. Il y a un homme du nom de Jéhovah Rapha, du nom de Jéhovah Nissi, du nom de Jéhovah Shekenu, Jéhovah Mekadiskem. Il y a un nom, le seul nom qui a été donné aux hommes dans les cieux et sur la terre. Il y a un nom qui ôte le péché, qui ôte la condamnation, qui pardonne les péchés. Jésus a dit aux Juifs, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Jeune homme, je te le dis, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce que Jésus est Seigneur? Oui, mon frère. Mais la révélation de celui dont je parle n'était pas encore donnée en ce temps-là. Il était encore caché aux yeux des hommes. Il était encore caché, seul le Père le connaissait. Jacob ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait ôter le péché, qui pouvait ôter la condamnation qui était sur sa vie. Mais il connaissait Dieu. Il va aller prier. Il va dire à Dieu, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Mais c'est toi qui m'as dit retourne. Si tu me laisses, Ésaïe va me tuer. La Bible dira que Jacob, il prend ses enfants aussi. Il prend ses femmes. Il les envoie. C'est-à-dire dans sa tête, c'est comme s'il les sacrifie eux. Que eux ils partent d'abord. Si Ésaïe va tuer, c'est-à-dire il va retarder sa propre mort. Qui tue les autres d'abord s'il veut les tuer? Il les envoie pour voir comment ça va se faire. Est-ce que Ésaïe va les tuer? Comme ça, si Ésaïe les tue, là il va comprendre que vraiment la chose est arrêtée dans la tête d'Ésaïe. Il vaut mieux vraiment fuir. Stratégie de Jacob. Mais la Bible dit que la nuit là, quand il va prier, il va envoyer tous les serviteurs et les femmes et les enfants. Il était resté seul à Mahanaïm, dans le camp de Dieu. La nuit, un homme est venu se battre avec Jacob. Oh, je vais sauter ça. Sinon, on va rentrer dans d'autres choses. C'est bon, hein? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen, amen. Alléluia. Je vais sauter ça, on va continuer. Mais Jacob a eu peur et il a eu peur. On voit les disciples, même dans la présence du Seigneur, avaient aussi peur. Vous voyez, on a parlé la dernière fois de la barque de Pierre. On a parlé de la barque sur la mer, où les disciples étaient sur la barque avec Jésus. Mais le torrent s'est levé, les disciples ont paniqué. Pourtant, Jésus était dans la barque. Le problème c'est, est-ce que Jésus était là? Oui, Jésus était dans la barque, mais malgré ça, quand même, ils avaient peur. Et le Seigneur va leur dire, où est votre foi? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Vous voyez? Beaucoup de personnes, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, que parfois, la source de la peur qui les anime, la source de leur intimidation ou de leur timidité, beaucoup peuvent penser que ça vient de eux-mêmes, mais ça ne vient pas d'eux-mêmes. Il y a une histoire dans la Bible qui nous parle de Jonas, le prophète Jonas. Vous connaissez bien cette histoire. Un homme de Dieu que Dieu va appeler, Dieu va lui dire, Jonas va à Ninive. Jonas dit non, il dit non, père, moi je ne vais pas aller à Ninive. Moi je vais aller à Tarsis. Dieu dit non, Jonas va à Ninive. Jonas dit non, moi je ne vais pas aller à Ninive. Moi je ne veux pas Ninive, moi je veux Tarsis. Moi je veux Tarsis. Jonas prend son argent, il va au port, il achète son billet. Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas dit non, 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 moi je vais aller à Tarsis. Il prend son avion, il achète son billet, il entre dans le bateau et il voyage. Donc il est rentré dans un bateau. Le problème c'est que Jonas n'était pas seul dans le navire, dans le bateau. La Bible dira qu'arrivé en plein milieu de la mer, au milieu de la mer,
les torrents se sont soulevés, les vents se sont soulevés, les vagues ont commencé par monter, mon diacre, rentrer dans la barque. Les gens qui étaient dans la barque, ils ont pris peur. Ils ont paniqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens qui étaient dans la barque, ils ont paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun d'eux a commencé par jeter ses affaires dans l'eau. Chacun d'eux a commencé par jeter ses affaires dans la mer. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se disaient peut-être que c'est parce que c'est ça qui rend lourd le bateau, on ne sait pas. Ils ont commencé par s'inquiéter. Ils pensaient que le problème venait d'eux-mêmes. Alors que le problème, non, venait de quelqu'un qui était là. Vous voyez? Dans plusieurs familles, beaucoup souffrent, beaucoup galèrent, beaucoup ont des difficultés. Non pas parce qu'eux, ils ont commis une faute. Mais le problème vient d'ailleurs. La source est ailleurs. La racine est ailleurs. Vous voyez? La situation que certaines personnes peuvent traverser dans la vie, ils peuvent se poser plein de questions. Ils peuvent s'inquiéter. Ils peuvent avoir peur. Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent penser. Mais le problème qu'ils ont, la source ne vient pas d'eux-mêmes. Ça peut venir des ancêtres. Ça peut venir des parents. Ça peut venir même d'un frère ou d'une soeur, d'un oncle, d'une tante, d'un cousin qui est dans la famille, qui est allé un jour chez un féticheur. Et on lui a demandé, donne le nom de tous les membres de la famille. Et il a mis aussi le nom du diacre. Je suis en train d'enseigner. Hein? Alléluia. Amen. En tout cas, même si on a mis le nom du diacre quelque part, ce matin, nous enlevons son nom dans toutes les listes des sorciers au nom de Jésus. Et nous prions également, si ton nom aussi, frère, sœur, était dans une liste chez un féticheur, un ganga. Je ne sais pas comment on les appelle dans ta langue maternelle, alléluia. Mais peu importe leur nom, même si on les appelle, peu importe leur nom, moi je dis au nom de Jésus, que là où on a mis ton nom ce matin, je vois ma main qui est le doigt de Dieu. Père, je prie que la main de Dieu aille arracher le nom des frères et sœurs en ce lieu ce matin. Amen. Amen. De toute liste de sorcellerie, toute liste dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ, c'est fait. On a enlevé ton nom. Je dis on a enlevé ton nom. Je dis on a enlevé ton nom. Ton nom a disparu dans le cas de l'ennemi. Oh, je dis que ton nom a disparu de la calebasse, de la marmite des sorciers de ta famille. Ah, je dis ce qui arrive souvent aux membres de ta famille ne t'arrivera plus. Amen. Amen. Je dis ce qui arrive souvent aux jeunes filles de ta famille ne t'arrivera plus. Amen. Je dis que le malheur que souvent les hommes de ta famille connaissent, tu ne connaîtras plus ce malheur. Oh, je dis que la maladie qui dérange souvent les hommes et les femmes de ta famille ne te dérangera plus. Amen. Amen. Oh, je dis le blocage que souvent les jeunes de ta famille traversent, tu ne connaîtras plus ça. Oh, je suis en train de dire que le problème que les gens rencontrent dans ta famille, dans la famille Kitala, dans la famille Kilolo, dans la famille Noma, dans la famille, cite le nom de ta famille. Alléluia. Dans la famille Kivumi, tu ne connaîtras plus ça. Le souci qu'il peut y avoir, toi tu n'es plus dans cette liste. J'ai dit, on a arraché les noms là. On a arraché les noms là. On a arraché. In the name of Jesus. On a arraché les noms. La pauvreté qui dérange souvent les gens de ta famille. Les gens, ils ont le diplôme, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils n'arrivent pas à penser. Toi, tu n'es plus dedans dans le nom de Jésus. Ah, je suis en train de dire que les souffrances, tu vois, où les gens ils connaissent dans ta famille, toi tu ne connaîtras plus ça. Amen. Tu vas faire l'exception. Amen. Amen.
tu vas faire l'exception. Il a dit que vous verrez désormais la différence, c'est-à-dire l'exception entre ceux qui invoquent le nom du Père. Ce matin, je parle au nom du Père. Je parle de la part du Père. C'est le mandat que le Père m'a donné. Je parle en tant que Père. J'ai l'autorité du Père. J'ai l'autorité du Père ce matin. C'est-à-dire que c'est l'autorité qui établit. C'est pour ça que je suis calme. L'autorité du Père. Amen. Le Père de Jésus. Il est en moi. Amen. Il est en moi. Amen. Je te dis, il est en moi. Et ce matin, nous exerçons l'autorité du Père. Amen. Pas besoin de forcer. Mais la puissance de Dieu va agir. La puissance de la parole de Dieu va agir. Amen, La amen, puissance amen. de Dieu va opérer des choses. Amen. Après ce programme, tu vas voir des choses qui vont changer. Tu vas voir des différences. Tu vas voir la différence. Amen. Je répète, j'ai l'autorité, j'ai le mandat du Père. Je dis que ce matin-là, je dis qu'aujourd'hui, c'est le Père qui m'a mandaté. Il m'a dit, fils, va parler. Fils, je suis avec toi. Fils, je suis avec toi. Amen. 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 Je suis en train de parler à un homme ici qui est fils. Je suis en train de parler à une famille ici à qui Dieu est en train de dire, ma fille, je t'ai toujours aimé. Oui. Je t'ai toujours aimé. Ma fille, je t'ai toujours aimé. Ma fille, ma fille, ma fille, je t'ai toujours aimé. Ma fille, je t'ai toujours aimé. Oui. Dieu t'a toujours aimé. Dieu t'a toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé, ma fille. Je t'ai toujours aimé. Ne doute pas. Il t'a toujours aimé. Alléluia. Le Père t'a toujours aimé. Depuis longtemps. Avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Depuis ton enfance, quand tu souffrais, il te connaissait. Il te regardait. Il connaissait ton parcours. Il t'a toujours aimé. Même dans la solitude. Même dans les épreuves, les difficultés, il t'a toujours aimé. Même dans le malheur, il t'a toujours aimé. Même dans la faiblesse, il t'a toujours aimé. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Jonas, il veut pas aller à Ninive. Jonas veut aller à Tarsis. Mais à cause de lui, beaucoup de gens vont risquer de perdre leur vie. Heureusement que les gens là ont eu la sagesse. Ils se sont dit, qui nous attire ce malheur? Et c'est ça qui va les sauver. C'est là qu'ils ont compris que c'était Jonas. Et ils l'ont jeté dans la mer. Alléluia. Et ce matin, ce qui te dérange, ça va être jeté. Amen. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Amen. Il y avait un homme dans la Bible, dans Jean 9, qui était né aveugle. Et les disciples ont posé la question à Jésus, Seigneur, Maître, est-ce que cet homme, c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, avec un handicap? Il y a beaucoup qui disent, voilà, Dieu est injuste. Pourquoi cet enfant souffre? Pourquoi cet enfant a tel problème? Pourquoi cette famille a tel problème? Pourquoi cette personne a tel problème, à ceci, à cela? Alléluia. Et c'était la même question que les disciples ont posée à Jésus. Mais j'aime la réponse du Père au travers de la bouche du Fils. Parce que le Fils a dit qu'il ne peut rien faire sans le Père.
et que tout ce que le Fils fait, c'est le Père qui le fait en lui. Alléluia. C'est le Père qui fait les œuvres. Il dit même les paroles que je déclare, c'est le Père qui me les donne. Alléluia. Amen. Alors il dit non, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler d'une autre catégorie de personnes qui peuvent traverser certaines situations, mais en réalité, la source de leurs problèmes ne vient ni des hommes, ni de eux-mêmes, mais c'est Dieu lui-même qui le permet, mais afin de faire éclater sa gloire. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Alléluia. Dieu permet certaines choses. Dieu permet certains déserts. Dieu permet certaines épreuves. Dieu permet certains combats. Dieu permet certaines difficultés. Amen, amen. Afin de faire éclater sa gloire. Alléluia. Jésus dit que c'est afin que le Père soit glorifié. Et il dit l'heure vient et elle est déjà arrivée où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et tous ceux qui l'auront entendu ressusciteront. Alléluia. Amen, Le temps est arrivé où le Fils de l'homme doit être élevé, glorifié dans les chrétiens, glorifié. Oh my God. Je ne sais pas comment je vais dire. Je vais répéter. Le temps est arrivé où le Père doit être glorifié, où le Père va se glorifier Amen. au travers de fils dans les fils. Amen. Je répète. Le temps est là où le Père sera glorifié dans le Fils, dans les fils. Amen. Qui comprend ça? L'heure est arrivée et elle est déjà arrivée où le Père va se glorifier au travers du Fils dans les fils. Amen, amen, amen. Et tu es ce fils, tu es cette fille dans laquelle Jésus va glorifier son Père, dans laquelle Jésus va glorifier son Père. Le Père va se glorifier dans ma vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer l'après-midi. Ne vous inquiétez pas. La Bible nous dit, Alléluia. Là, on n'est pas encore bien rentré, mes chers amis. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, ça bouillonne en moi. Mais le Père ne veut, c'est pour ça qu'il ne veut pas que je fasse. Non, il veut que j'aille calmement, que je libère l'évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec, de la femme ou de l'homme, peu importe le sexe, l'origine, la nationalité, la taille, la couleur, on s'en fout, mais il suffit de croire. Il suffit de croire dans le nom. Il suffit de croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Jesus. Oui, mon frère. Ce n'est pas pour que tu souffres, pour que tu meurs, que Dieu permet certaines choses dans ta vie. Ce n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Amen. Cette situation n'est pas pour la mort. Amen. Cette épreuve n'est pas pour la mort. Non. Amen. Mais c'est juste pour que Jésus se glorifie. Pour que les gens disent que Dieu est vivant. Que les gens disent que Dieu est vivant. Que les gens puissent dire que Dieu est vivant. Que les gens puissent dire que Dieu est vivant. Que les gens puissent dire que Dieu est vivant. Que les gens puissent dire que Dieu est vivant. Que les gens puissent dire que Dieu est vivant. Que le monde dise que Dieu est vivant. Que le monde dise que Dieu est vivant. En regardant ta vie, en regardant ta victoire, en regardant le succès, en regardant le changement, en regardant la transformation, en regardant l'amélioration, en regardant l'excellence que Dieu va opérer, en regardant l'œuvre du Père. Le Père agit, le Père agit, il n'a pas arrêté d'agir, il continue d'agir. Il est le médecin par excellence, il est le docteur par excellence, il est le potier par excellence, il est celui qui façonne, il est celui qui agit, il est celui qui a créé l'univers, il est celui qui t'a créé, qui m'a créé, il est le potier, il est l'artisan par excellence, il est l'auteur de notre
années. Il est le Dieu vivant. Il est le seul et l'unique Dieu. Il a l'excellence. Il agit encore. Il vit dans le Fils. Il vit dans le nom de Jésus. Il vit dans le nom de Jésus. Le roi de rois, il est le Seigneur véritable. Amen. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Jésus dit, le Père est plus grand que tous. Le Père est plus grand que tous. Et ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut le lui arracher. Oh my God. Le Père est plus grand que tous. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bientôt, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Le Père dit bientôt, tu Alléluia. verras la gloire de Dieu. Je reçois au nom de Il dit Jésus. bientôt, tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 Tu amen. verras la gloire. Tu verras ma 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 gloire. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Oh Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Parce que je connais le Père. Ah! Parce que le Père, il a un amour qu'on appelle l'amour parfait. Et la Bible dit que l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour parfait bannit toute peur. L'amour parfait bannit le doute, ma soeur. L'amour parfait bannit les décisions. Non, l'amour du Père répandu dans le cœur du Fils, qui descend dans le cœur des fils et des filles. L'amour du Père. Ah, il y a des choses, mes chers amis. Levons-nous. On va continuer l'après-midi. On va faire une prière. On va continuer l'après-midi. L'amour du Père. L'amour du Père. Seigneur, merci. Dis Père. Dis Père. Père, Je t'accepte. je t'accepte. Jésus a dit, frère, il a dit que celui qui garde mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui, en lui. Dit, je veux que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois, mais qui est le Dieu unique, le véritable. Il ne faut pas que si tu as seulement le Saint-Esprit, tu n'as pas la plénitude de la divinité. Si tu as seulement le Fils, tu n'as pas la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin et du Père et du Fils, du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Et le Père est plus grand que tous. Les disciples ont dit à Christ, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alléluia. Amen. J'aimerais te présenter le Père ce matin. Et je te demande de l'inviter. Il est ton Père. Il est aussi le Père de Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Dieu. Il est ton Père. Jésus dit, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. Vous avez gardé mes commandements. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu crois ce matin que le Père est en toi. Invite-le. Dis, Seigneur, je le crois. Je l'accepte, je le reçois, je veux le réaliser, je le pense que le Père est en moi, le Fils est en moi, le Saint-Esprit est en moi, que la plénitude de la divinité habite en moi. Alléluia. Élève la voix et commence par parler au Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La divinité qui va se manifester en toi va bannir la peur, va bannir la crainte,
Pas bannir la crainte, pas bannir la peur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Nous sommes en train d'appeler le divin. Je t'adore. Donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Père, Père éternel, je t'adore. Je t'adore. Et ma vie. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Oh, je t'adore. Donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Élevez nos mains au ciel. Que le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, répande à sa grâce, sa gloire. Ce nom, Père, je prie. Dans le nom du Seigneur Jésus. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est ta parole. Que cette parole s'accomplisse. Comme Jésus a dit dans Luc 4, cette parole s'accomplisse pour vous aujourd'hui. Que s'accomplisse pour nous aujourd'hui. Qu'un frère, une sœur reçoivent, Seigneur, la part, la mesure de la grâce qui lui est réservée, Seigneur. Reçois la mesure de grâce que Dieu t'a réservée. Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a comme un cœur qui est brisé, que Dieu va réparer ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que ta main est élevée et que la présence de Dieu est en train de te toucher, que la grâce de Dieu est en train de te visiter, même là où je suis en train de parler, il y a une autre personne que le Seigneur est en train de visiter, de toucher, particulièrement, spécialement. Tu as fait une prière à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je veux te voir, je veux connaître. Je veux te connaître, je veux te voir.
Seigneur, révèle-toi à moi. Voici l'exaucement de ta prière. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche maintenant même, maintenant au nom de Jésus. Sois touché, sois touché. Voici le doigt de Dieu, cette parole s'accomplit pour toi. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, merci. Père, merci pour ton onction. Père, merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour la puissance de ton esprit. Dieu répare ton cœur. Dieu répare ton cœur. Les blessures que tu as connues, les brisements que tu as traversés, ton cœur qui a été déchiré, Dieu le répare ce matin. Dieu le répare ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen.